Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la boulangerie. On va décortiquer ensemble les secrets qui se cachent derrière un pain parfait et voir comment des ingrédients tout simples se transforment en quelque chose de carrément magique. Ah, la fameuse question. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pain un peu décevant et la fierté qui sort du four tout beau, tout gonflé? La réponse, on va le voir, c'est un mélange super intéressant entre l'art et la science. On pense souvent que faire du pain, c'est une affaire d'intuition, de tradition. Et c'est pas faux. Mais au cœur de cet art-là, il y a de la science pure et dure. Une chimie qui, une fois qu'on la comprend, nous donne vraiment le contrôle sur le résultat. Et c'est cette science-là qu'on va explorer ensemble. Bon, par où on commence? Par la base, bien sûr. Tout part de 4 ingrédients. Juste 4. Mais c'est pas juste des ingrédients. C'est comme les 4 éléments fondamentaux d'une vraie transformation culinaire. Chacun de ces éléments a un rôle absolument crucial. La farine, c'est la charpente, la structure. L'eau, c'est elle qui donne la vie, qui réveille tout. La levure ou le levain, c'est l'âme de la pâte, ce qui lui donne son souffle et la fait lever. Et le sel, le sel, c'est lui qui met de l'ordre là-dedans, qui contrôle le rythme et qui fait exploser les saveurs. Le choix de la farine, là, ça change tout. Une farine riche en gluten, comme la farine à pain, va donner une structure super élastique et une mie bien aérée. Mais si on prend de la farine de blé entier, le son, les petits points bruns, agit comme des milliers de mini-couteaux qui coupent le réseau de gluten. Le résultat, un pain plus compact, mais aussi plus goûteux et nutritif. Ici, on a 2 écoles de pensée. D'un côté, le levain. C'est une micro-jungle dans un pot, plein de levures sauvages, de bonnes bactéries. C'est ce qui donne au pain son goût complexe, un peu acidulé. De l'autre bord, la levure industrielle. Super efficace, prévisible, rapide. Le choix entre les deux va définir non seulement le goût, mais aussi tout le rythme du processus. Allez, on met la main à la pâte. Pour vrai, une fois que tout est mélangé, la transformation physique commence. C'est là qu'un peu de patience et d'huile de coude transforme une boule collante en une pâte lisse, élastique et pleine de potentiel. Pétrir, c'est pas juste mélanger. C'est comme entraîner la pâte. Chaque pression, chaque pli, chaque tour, ça étire les protéines du gluten et ça les organise en un réseau solide, comme un filet. C'est ce filet-là qui va emprisonner les bulles de gaz et permettre au pain de lever. C'est un travail physique, c'est sûr, mais c'est ça, la clé. OK, le travail physique est fait. Maintenant, on passe le relais à nos millions de petits travailleurs invisibles. C'est le moment le plus magique, la fermentation, quand la pâte prend vie. Le parcours complet du pain, c'est une aventure en 8 étapes, et chacune est importante. Prenez le dégazage, par exemple. Ça semble fou de dégonfler la pâte, non? Mais en fait, ça permet de redistribuer la nourriture pour la levure et de rendre la texture de la mie plus uniforme. Faut faire confiance au processus. Et le secret pour que la fermentation se passe bien, c'est la température. La levure, c'est un être vivant. S'il fait trop froid, elle s'endort. S'il fait trop chaud, elle meurt. Mais dans cette zone de confort-là, elle est heureuse et elle travaille fort en produisant tout le gaz qui fait monter notre pain. Bon, maintenant, on monte d'un niveau. On s'attaque au secret le mieux gardé des boulangers, l'art ancien du pain au levain, une technique qui repose sur le fait de cultiver son propre agent levant. Un levain, c'est pas juste un ingrédient, c'est un partenaire de cuisine qu'on adopte. C'est un écosystème vivant qu'on doit nourrir, qu'on doit entretenir. C'est un peu comme un animal de compagnie microbien qui demande de l'attention, mais qui nous le rend au centuple en saveur. Partir son propre levain de zéro, c'est une expérience fascinante. On commence avec de la farine de blé entier parce qu'elle est pleine de micro-organismes, puis de l'eau, c'est tout. Jour après jour, on le nourrit et tranquillement, on voit des bulles apparaître, on sent une odeur acidulée. C'est le signe que notre culture est en train de naître. Voici un chiffre à retenir pour ceux qui se lancent avec le levain. En général, on vise à ce que le poids du levain représente environ 30 du poids total de la farine. C'est un excellent point de départ pour avoir un bon équilibre entre la force de la levée et le goût. Et maintenant, le grand final, le moment le plus spectaculaire où la chaleur du four prend cette pâte molle et la transforme en une miche dorée avec une croûte qui chante. Pourquoi un four super chaud? Pour créer ce qu'on appelle la poussée au four. Le choc de chaleur fait que les bulles de gaz dans la pâte se dilatent d'un seul coup. Pouf! Ça donne une dernière poussée de croissance incroyable au pain, juste avant que la croûte ne se fixe pour de bon. Un truc de proue pour une croûte de boulangerie à la maison, mettez un plat d'eau chaude dans le bas du four. La vapeur que ça crée va garder la surface du pain humide au début, ce qui lui permet de gonfler à son maximum. Ensuite, la vapeur disparaît et la chaleur sèche vient créer cette croûte mince et super croustillante. C'est un petit geste qui change tout. C'est tellement bien dit. Ça résume toute la magie du levain. Chaque levain est unique, c'est une signature de son environnement. La farine, l'eau, même l'air ambiant, tout ça influence son goût. Faire du pain au levain, c'est littéralement capturer le goût d'un endroit.
Voilà, la science derrière un bon pain n'a plus de secret. Les principes sont clairs, les étapes sont là. La seule question qui reste maintenant, c'est qu'est-ce que ça va inspirer comme création? La prochaine miche parfaite n'attend plus que d'être imaginée.